vous avez pour notre solution. Donc, je me présente, je m'appelle Michel Rosenwag, donc je suis aujourd'hui accompagné physiquement de Taham Saguin, qui est notre responsable commercial, et de Hugo Cordier, donc qui est à distance, vous présentera la partie agenda. Donc, un très rapide historique de TeamDoc. On existe depuis fin 2016. Donc, moi, je suis président et cofondateur avec… vous voyez, tout le monde voit bien l'écran? Oui. Oui, d'accord. Alors, par contre, si je peux me permettre, est-ce que vous souhaitez un tour de table peut-être des CPTS qui sont présentes? Ah bah, ça serait oui, absolument sympathique, ouais. Bon, je sais si vous aviez fini de vous présenter, que je puisse passer la main. Oui, je termine juste ma présentation. Donc, juste pour vous dire voilà, que cofondé TeamDoc avec le jeune homme barbu que vous avez vu sur la photo, donc qui est mon fils, qui est anesthésia à la PHP. Voilà. Donc, ça, voilà. Terminé les présentations. Après, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, très bien, merci. Madame Schmitt. Oui, bonjour à tous. Agathe Schmitt, je suis la coordinatrice de la CPTSD Web. Pour la CPTS Compiègne, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Sandra Morino, je suis l'assistante de coordination de la CPTS de Compiègne. Pour la CPTS Sambre-Avesnois. Bonjour, Stéphanie Moerman, donc depuis peu coordinatrice donc, de la CPTS Sambre-Avesnois. Manon, je te laisse te présenter. Bonjour, Bernier Manon, chargée de mission pour l'URPS médecins libéraux au niveau du pôle système d'information. Vincent. Bonjour à tous, donc moi Vincent Rigbourg, je travaille au grade Santé numérique de France et Calix et je suis directeur de projet. Et donc moi je suis Alix Michaud, chef de projet donc, au sein du grade et j'accompagne les CPTS dans les systèmes d'information. Je vous laisse la parole. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. En fait, Alix, vous nous avez partagé 3 thèmes principaux sur lesquels nous allons discuter, qui sont les modalités de connexion, la gestion des soins non programmés et l'échange sécurisé pluriprofessionnel. Donc, la première partie importante, c'est évidemment tout ce qui est inscription et connexion. Donc, on a fait le choix de vous présenter depuis l'application mobile. Hein, ça vous donne comme ça beaucoup plus de visibilité et de réalité sur l'usage de l'application plutôt que la version web app, version ordinateur. Donc, en fait, pour d'abord s'inscrire sur TeamDoc, nous, ce qu'on a fait, si à un moment donné, vous ne voyez pas bien l'écran, surtout n'hésitez pas, hein, vous nous dites. Donc, on a créé un formulaire dédié, un formulaire qui vous est dédié, comme on l'a fait avec les autres entités avec lesquelles on travaille. Vous voyez, la PHP, le service santé des armées, la cellule de coordination de soins non programmés de Caen. On vous a créé donc un formulaire dédié de façon à vraiment faciliter, à faire en sorte que cette inscription, cette connexion se passe de manière fluide et sécurisée. Donc, vous faites défiler ce formulaire-là. Voilà, je ne vais pas vous faire l'offense de vous le commenter, hein, il est assez simple. Nom, prénom, voilà, monsieur, madame, le mail. Vous voyez que le numéro de téléphone n'est pas obligatoire parce que certaines personnes ne veulent pas partager leur numéro de téléphone. Le fait de le renseigner faciliterait les échanges téléphoniques puisque vous permettrait ainsi de téléphoner directement depuis l'application TeamDoc sans avoir besoin de ressortir. Un identifiant professionnel si besoin est. En général, au sein des CPTS, il n'y en a pas, mais nous l'avons laissé au cas où. Et derrière, vous choisissez donc votre catégorie professionnelle. Ici, je vais aller au bout. Hein. Je vais prendre un exemple de médecin. Une spécialité, si vous en avez une, ou un médecin généraliste, voilà, médecine générale. Vous sélectionnez, donc on a fait en amont la sélection des départements. J'espère qu'ils ne sont pas faux et que je n'en ai pas oublié. Mais
ça pourra se modifier si besoin est. Vous choisissez le premier département et vous choisissez derrière votre CPTS, ici, par exemple. Si vous ne trouvez pas la CPTS, vous cochez votre case, mais ça vous permet donc, une fois l'inscription faite, de vous retrouver directement dans le bon environnement de travail qui doit être le vôtre. Donc, classiquement, comme dans toute application, un email, un mot de passe et un code PIN, un 4 chiffres qui ne doit pas être 4 x 0 ou une suite simple comme un 1, 2, 3, 4. Une fois que vous avez validé cette inscription, vous recevez un mail vous demandant de confirmer votre inscription. Une fois que vous avez confirmé votre inscription, les administrateurs, ou les administrateurs de la CPTS reçoivent la confirmation de votre mail et ainsi acceptent votre inscription et l'accès à l'environnement de travail de votre CPTS. Voilà. Donc là, maintenant, je vais pouvoir vous montrer. Ce que je vous propose, c'est de faire la démo et de laisser la place aux questions à la fin. Comme ça, vu le temps imparti, on est quasiment sûr d'aller au bout de la démo. Et si vous avez des questions, les poser à la fin. Et si vous en avez d'autres, vous nous joignez ultérieurement. Donc, une fois qu'on a créé ainsi son compte et l'inscription, on accède à l'application. Voilà, et vous vous retrouvez ainsi dans votre application. Donc, vous voyez que voilà, vous vous retrouvez au sein de votre environnement CPTS, HDF, c'est ainsi qu'on l'a nommé, mais vous avez bien compris que chaque CPTS aura son environnement de travail. Vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités que vous voyez donc en bas de l'écran. Je peux déplacer cette petite chose-là. Voilà, ici, parce que ça me permet comme ça de bien voir. Donc, vous voyez en bas de l'écran les différentes fonctionnalités de TeamDoc que je vais vous présenter brièvement. Les discussions, donc c'est un module WhatsApp-like, hein, on n'a pas réinventé la roue, on a essayé d'utiliser un environnement qui soit le plus familier pour la majorité des utilisateurs, hein, qui utilisent WhatsApp aujourd'hui comme moyen de discussion. On l'a un petit peu amélioré dans le sens où, par exemple, dans un groupe de discussion TeamDoc, celui qui rejoint a posteriori la création du groupe aura accès à l'historique, ce que vous n'avez pas dans WhatsApp. Donc, ça permettra, notamment dans une demande d'avis ou toute autre information, de ne pas avoir à répéter des informations. Donc, ça, ce sont des discussions. Vous pouvez avoir des discussions qu'on appelle one-to-one avec une seule personne, où vous pouvez avoir, vous voyez que vous pouvez partager absolument tout type de médias dans une discussion, photos, vidéos, tout type de documents, même des extensions du PAX, radiologie, etc., sans aucune limitation. Et vous avez également des discussions de groupe, voilà, dans lesquelles vous allez pouvoir de la même manière échanger absolument tout type de documents ou discuter. La deuxième fonctionnalité de TeamDoc, c'est un cloud HDS, donc, qui est partagé en deux parties bien distinctes. La partie mes documents, donc ce sont des documents qui ne sont accessibles qu'à vous, et des documents partagés, donc qui sont accessibles à l'ensemble de la CPTS ici, et vous les organisez sous forme de dossiers et de fichiers comme bon vous semble, des URL ou même des fichiers audio, puisque vous pourrez, via votre téléphone, enregistrer des mémos et les stocker et les partager via ce cloud. La troisième fonctionnalité sont des fiches numériques patients. On reviendra au détail de ces fiches-là, notamment quand je vous présenterai les échanges pluriprofessionnels. Mais ce sont des informations, des briques fonctionnelles avec un tas d'informations. La spécificité de ces fiches, c'est qu'elles sont totalement personnalisables. Vous pouvez absolument, on peut pour vous les construire de la manière dont vous le souhaitez. Une autre fonctionnalité de TeamDoc, et la dernière, c'est la fonctionnalité de tâches, de gestion de tâches, qui n'est rien d'autre qu'une to-do list de mémo. Voilà.
très brièvement. Voilà, donc ça, ce sont les fonctionnalités de TeamDoc. Dans la gestion des soins non programmés, bien évidemment, l'accès de notre solution est ouvert à tous les acteurs pertinents, qu'ils soient entités type DAC, CH ou des individus travaillant au sein d'un cabinet libéral. Par exemple, pour les médecins ou les paramédicaux, ils peuvent également s'authentifier via leur carte professionnelle de santé et via l'application ICPS que nous avons intégrée dans notre solution. Donc, ça leur permet d'avoir une authentification forte qui va même au-delà de la validation faite par les administrateurs de la CPTS. Voilà, et donc la première possibilité en soins non programmés, c'est par exemple l'utilisation par les secrétaires médicales ou par tout opérateur de soins non programmés de solliciter via une discussion un médecin spécialiste pour un avis. Voilà. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous expliquer comment ça marche. Vous pouvez ici, donc via cette discussion, absolument taper tout texte que vous souhaitez et vous pourrez partager au sein de ces discussions tout document qui vous semblera pertinent. La deuxième possibilité, et c'est là où je vais passer la parole à Hugo, c'est d'utiliser un agenda. Et Hugo Cordier, qu'on n'a pas présenté tout à l'heure, va vous présenter, Hugo, si tu es prêt et si tu veux bien, la fonction Smart Agenda qui est donc intégrée au sein de notre solution de façon à ce que vous puissiez gérer un agenda en toute liberté. Voilà, Hugo, je te passe la parole quelques minutes pour que tu puisses présenter la partie agenda de notre solution. Merci beaucoup. Donc déjà, bonjour à tous. Alors, je vais vous partager mon écran pour vous présenter donc, cette partie agenda. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran actuellement. Oui, on le voit très bien. Parfait. Alors, pour la partie agenda, je vais aller droit au but pour vous montrer un petit peu le fonctionnement global. Donc, le but de l'agenda, c'est dans un premier temps d'avoir un agenda partagé au sein des CPTS et puis avoir la possibilité de proposer de la prise de rendez-vous en ligne ou non, c'est-à-dire donc soit des rendez-vous qui seront pris en interne directement par téléphone ou des rendez-vous qui seront pris directement depuis le site de prise du rendez-vous du CPTS. Dans la partie agenda, donc ici, on a un planning par médecin, par exemple. Donc ici, on a créé 5 plannings de médecins différents. Et on a soit la possibilité donc, de placer directement un rendez-vous en associant une fiche de patient à ce niveau-là. J'enregistre ici mon rendez-vous et j'ai mon rendez-vous qui est visible au niveau de l'agenda. Donc, ça permet, en fonction de la gestion des droits qui sera définie, d'avoir accès aux différents rendez-vous des différents docteurs. Ici, ce rendez-vous, quand on le consulte, on a différentes informations, telles que le motif de consultation qu'on a pu ajouter, ou également des informations sur le patient. Ces fiches-là, elles sont entièrement personnalisables, et donc, en fonction des besoins des différents CPTS, on pourra ajouter les informations nécessaires. Ici, dans la partie planification, c'est très simple. On va pouvoir rendre disponible ici une personne à la prise de rendez-vous. Donc, par exemple, si j'ouvre une plage de 9 h à 18 h, j'ai la possibilité d'ouvrir la prise de rendez-vous pour un certain type de prestation, de manière récurrente ou non, admettons le lundi, mardi et mercredi. Lorsque j'enregistre, ces plages sont visibles au niveau de la planification, donc par exemple 9 h, 18 h, voilà, de manière récurrente. J'enregistre et donc j'ai bien ces plages le lundi, mardi et mercredi. Au niveau du site de prise de rendez-vous, lorsque je clique ici, donc par exemple, on a créé un modèle pour les Hauts-de-France. Et donc, si je clique sur prendre rendez-vous, j'ai la consultation de médecine générale qui est disponible à la prise de rendez-vous avec les différents créneaux disponibles qu'on a définis au préalable. Ici, au niveau de l'agenda, on a également la possibilité donc,
de retrouver l'ensemble des fiches patients. Donc, si je recherche ma fiche ici, cornée Hugo, j'ai l'ensemble des informations sur le patient et également l'ensemble des informations sur le rendez-vous. Le gros avantage de cette partie agenda, c'est qu'on sera capable de l'adapter en fonction des contraintes de l'ensemble des CPTS, où chaque partie sera entièrement personnalisable, et donc on pourra s'adapter en fonction des contraintes métiers et des spécificités de chaque CPTS. On a également une partie au niveau des réglages, donc si je vais au niveau des préférences, on a la possibilité de mettre en place des rappels de rendez-vous, donc par mail et par SMS si besoin. Ces emails, ils sont automatisés et entièrement personnalisables. Donc, comme vous le voyez, on a des balises qui sont juste ici et qui permettent de récupérer automatiquement des informations sur le client, sur le rendez-vous, sur le type de soins réalisés. Et on a énormément d'autres paramétrages qui sont disponibles. Alors, je ne vais pas tous vous les présenter aujourd'hui, mais on a vraiment la possibilité de s'adapter en fonction des spécificités de chacun. Voilà. Voilà pour la partie agenda. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie-là également ou si vous voulez ajouter des choses, vous de votre côté. Ouais, je vais terminer la présentation et passer sur la partie échange sécurisé pluriprofessionnel. Et comme ça, on posera toutes les questions à la fin. On y reviendra si besoin, si ça vous convient. Voilà, donc la partie, donc la manière dont on va gérer, donc vous allez gérer, pardon, les échanges pluriprofessionnels se feront à travers des fiches de transmission. Donc à travers les fiches de transmission dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, vous avez l'espace CPTS qui est le vôtre, et un médecin va rentrer dans son espace professionnel dédié et va pouvoir ainsi partager au sein de cet espace avec les gens qu'il aura choisis une fiche. Pardon, c'est pas une nouvelle discussion. Il faut que j'aille dans les fiches, pardon. Je suis un peu nouveau sur l'appli, donc parfois un petit peu j'oublie. Donc, vous allez ici dans les fiches et vous allez pouvoir accéder à un modèle de fiche. Nous vous fournissons par défaut ces 4 fiches numériques, ces fiches de numérique patient. Il y a 2 fiches générales qui sont utilisables de manière très large et 2 fiches qui sont plus spécifiques au CPTS que nous avons notamment élaborées avec plusieurs CPTS, dont celle de Caen. Et par exemple, vous prenez une fiche de demande d'avis ici. Vous avez simplement besoin pour la créer de rentrer un nom. Voilà, on va rentrer par exemple test. Ici, vous l'enregistrez et votre fiche est ainsi créée et vous y accédez. Ce qui est important de bien comprendre dans cette fiche, comme je vous le disais tout à l'heure, ce ne sont que des suites de briques fonctionnelles que vous pouvez parfaitement personnaliser. Donc là, ça c'est un modèle qu'on a créé pour la CPTS de Caen. Vous allez pouvoir, dans cette demande d'avis, rentrer des informations diverses et variées. Alors, je ne vais pas remplir toute la fiche de façon à gagner un petit peu de temps, mais vous voyez, vous avez affaire à diverses informations. Ici, voilà, l'information importante. Une fois que vous avez rempli cette fiche, vous allez pouvoir ainsi la partager au sein d'une discussion. Ici, vous retrouvez la fiche et pour partager ces informations-là avec les gens que vous souhaitez, vous allez pouvoir ici modifier la liste des utilisateurs, aller dans le moteur de recherche et par exemple, au hasard, je vais taper le prénom de mon fils et vous allez avoir accès via ce moteur de recherche à l'ensemble des utilisateurs de l'application TeamDoc. Puisque c'est un réseau professionnel sur lequel il faut être inscrit. Vous allez pouvoir partager cette information donc de manière sécurisée, hein, bien évidemment, et de manière donc pluriprofessionnelle, puisque vous choisirez le professionnel de santé, le ou les professionnels de santé avec qui vous souhaitez partager l'information. Et vous l'avez compris, il peut être
peut faire partie de la CPTS ou être en dehors de la CPTS. Si vous ne les trouvez pas dans le réseau TeamDoc, à ce moment-là, vous lui demandez de télécharger TeamDoc et il pourra télécharger TeamDoc sur le cloud de manière très facile et gratuite s'il ne fait pas partie de la CPTS ou via votre formulaire dédié s'il en fait partie. Voici pour les informations. Et ce qui est important, c'est que cette fiche, alors par exemple, moi j'en avais créé d'autres ici, cette fiche est au sein de la discussion, elle peut faire des allers-retours. C'est-à-dire que aussi bien vous, en tant qu'émetteur, que les personnes à qui vous allez envoyer peuvent modifier cette fiche, y apporter des informations et vous renvoyer la fiche pour actualiser les informations si besoin est. Voici voici ce que je voulais vous montrer, ce qui est important. Pardon, je cherche mes mots, c'est juste pour faire l'enchaînement avec les autres, pas fonctionnalités, mais les autres prestations. Voilà, je cherchais le mot, excusez-moi, que nous vous proposons sont un reporting sous forme d'un mail contenant un fichier Excel dans lequel vous allez pouvoir retrouver les informations pertinentes. Voilà, nous avons créé ce fichier Excel, mais bien évidemment, si vous souhaitez que d'autres informations y paraissent ou en supprimer, c'est vous qui nous direz. Et ce fichier de reporting est envoyé de manière automatisée sur une base mensuelle aux administrateurs de votre CPTS que vous aurez désigné. Vous pouvez en avoir un, vous pouvez en avoir 10, ça c'est vous qui le choisissez et ces administrateurs recevront donc ces informations pertinentes de manière automatisée et mensuelle, comme je l'ai dit. Autre information aussi importante, donc bien évidemment nous avons un service support qui vous est proposé 7 jours sur 7. Voilà, ça fait partie de nos prestations. Bon, si vous pouvez nous appeler entre 8h et 20h, ça serait sympa, mais sachez que voilà, on connaît les horaires des médecins libéraux, hein, on sait ce que c'est. Donc si vous nous appelez à 22h ou si vous appelez un dimanche, évidemment, on fera toujours tout notre possible pour répondre à vos questions ou vous dépanner si vous avez un problème. D'accord? Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. En ce qui concerne également la roadmap qui est la nôtre, hein, je pense que c'est aussi important qu'on vous en parle en toute transparence. Donc, nous sommes en train de finaliser l'interconnexion avec le DMP. Nous sommes également en train d'intégrer une fonction visio au sein de notre application. Hein, un FaceTime, par exemple, pour ceux qui ont Apple, voilà, de façon à ce que vous puissiez faire des visios dans un avenir proche. Et également, nous sommes en train d'intégrer plusieurs modules d'intelligence artificielle. Voilà, c'est le nom à la mode, mais bon, voilà, ça c'est plutôt Tara qui s'en occupe. Hein. Moi, je laisse ça aux jeunes. Notamment à travers un chatbot conversationnel intelligent et également avec la possibilité de vous assister dans la création de fiches, même si franchement c'est vraiment assez simple et confortable et on sera là pour vous assister si besoin, mais l'IA vous permettra encore d'accéder à notamment vous faciliter cette fonctionnalité. En ce qui concerne la tarification, parce que je pense qu'il faut parler d'argent, non, Alix, un petit peu, non? Oui, hein, il faut, hein, voilà. Bon, on sait qu'en France, on n'est pas toujours très confortable à parler d'argent, mais il faut quand même en parler, puisque notre outil n'est pas gratuit, il est payant. Il peut être gratuit, hein, comme je l'ai spécifié tout à l'heure, pour des gens qui rejoindraient une de vos discussions, hein, d'accord, qui ne fait pas partie, quelqu'un qui ne fait pas partie de la CPTS. Vous avez envie de créer une discussion avec un médecin parisien, au hasard, hein, de la PHP, au hasard, et vous l'invitez à joindre votre discussion. Il télécharge TeamDoc et il n'aura absolument rien à payer. Vous pourrez commencer à discuter avec.
Donc, la base de TeamDoc coûte, enfin la base, l'ensemble des fonctionnalités TeamDoc que je vais présenter coûte 2 850 € mensuels pour 500 utilisateurs. Okay, parce que vous avez compris qu'un utilisateur, une inscription, d'accord, pour des raisons de sécurité, il faut absolument pouvoir identifier chacun. Vous n'aurez jamais un 06 au milieu d'un groupe de discussion TeamDoc, par exemple, donc on identifie chacun. Donc 2 850 € pour 500 utilisateurs. Ça dépend évidemment de la taille de votre CPTS. Si au sein de votre CPTS, il n'y a, on va dire, que 200 utilisateurs, le tarif descend à 1500 quelque chose. Pour être tout à fait honnête, je l'ai noté quelque part, excusez-moi, 1567. Et si vous n'avez que 50 utilisateurs, le tarif descend à 570 € par mois. Pour ce tarif-là, oui, il y a des changements de tarifs évidemment en fonction du nombre d'utilisateurs. Donc, mais quel que soit le nombre d'utilisateurs, vous aurez accès à l'ensemble des fonctionnalités dont on vient parler, c'est-à-dire les discussions, le cloud sécurisé, les fiches de transmission numérique, l'agenda, le reporting, le support de manière illimitée. Alors, le support, comme je dis, voilà, un tout petit peu de tolérance, voilà, c'est tout. Mais sinon, tout le reste de manière illimitée et nous adapterons le stockage HDS selon votre besoin. Vous aurez besoin de 1 Tera, on vous fournira 1 Tera. Vous avez besoin de 500 gigas, on vous fournira 500 gigas. Voilà, il n'y aura pas de surcoût là-dessus. C'est vous qui nous définirez le stockage dont vous avez besoin et on saura l'adapter en fonction de vos usages. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, Taha. C'est très bien. C'est très bien. Je demande à Taha si je n'ai pas dit trop de bêtises et si je ne me suis pas trop trompé dans cette présentation. Donc voilà, j'ai essayé de respecter un timing le plus serré possible, hein, de façon à ne pas trop vous ennuyer et vous permettre de poser les questions que vous souhaitez poser en toute transparence. On est vraiment là pour répondre à toutes vos questions, quelles qu'elles soient. Voilà. Alors, Alix, je ne sais pas si vous voulez faire le modérateur ou la modératrice, hein, je ne sais pas comment on dit ça, mais voilà. Alors, je laisse la main au CPTS, effectivement, c'est le moment. Posez vos questions. N'hésitez pas, c'est le moment. N'hésitez pas, dites-nous si ce qu'on vous a montré vous semble pertinent, vous semble correspondre à vos usages, vous semble assez simple de compréhension. Voilà. N'hésitez surtout pas à poser des questions même qui fâchent. Hein. Vous savez, avec la PHP ou le service santé des armées, on a été habitué à être confronté à des gens qui voilà, nous posaient des questions entre guillemets qui fâchent. Donc n'hésitez pas. Nous sommes là pour y répondre. Très bien, parfait. OK. On n'avait pas de questions. Bon, donc a priori, pas de questions du tout. Donc, OK. J'ai une petite question quand même. Ah, très bien. Je vais quand même lancer le débat. Par rapport à Smart Agenda que vous avez présenté tout à l'heure, donc si j'ai bien compris, c'est bien un outil qui est connexe à TeamDoc, c'est bien ça? Absolument. Le lien entre les deux outils, c'est comment? J'ai pas vu ou j'ai peut-être pas suivi. Alors, on travaille en ce moment sur un SSO avec eux. C'est pas encore fini, mais ça va être fini bientôt. On est en train de mettre en place le projet. Et au moment où on pourra laisser le SSO, les personnes ils vont se connecter sur Smart Agenda avec TeamDoc. Voilà, c'est la connexion. Je ne sais pas si le principe du SSO est clair pour tout le monde. En fait, en utilisant SSO, ça veut dire Single Sign-On. Voilà, donc en fait, vous n'aurez besoin que d'un seul identifiant pour accéder à Smart Agenda ou à TeamDoc. Voilà, vous n'aurez pas besoin de ressortir de l'application, de vous reloguer, etc. On est en train de mettre au point ce SSO, comme on l'a fait avec la PHP ou le service santé des armées. Ça vous permettra, voilà, une utilisation des deux solutions avec un seul identifiant.
Vraiment, donc, comme vous l'avez compris, nous ne sommes pas des spécialistes de l'agenda et nous partons du principe qu'on ne peut pas tout faire bien. Donc, Smart Agenda, notamment, voilà, travaille avec la cellule de soins non programmés de Caen, avec laquelle nous travaillons beaucoup, et tout se passe très bien dans le meilleur des mondes. Mais pour peut-être anticiper votre prochaine question, il n'y a pas de coût supplémentaire pour vous. Hein, d'accord, hein, ça fait partie des prestations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Je ne vois pas la fin de votre nom de famille, donc je vais vous appeler Vincent, si vous ne offusquez pas. Vincent Rigbourg, donc moi je suis du grade. D'accord. Juste une petite question dans la continuité de celle-ci. Il y a une visibilité côté smartphone aussi de Smart Agenda ou pas? Ou c'est uniquement via un navigateur sur ordinateur? C'est à Hugo de répondre. Hugo, je te laisse répondre. Oui. Alors oui, tout à fait. On a ce qu'on appelle une web application, c'est-à-dire que Smart Agenda est accessible sur le smartphone avec une vue simplifiée qui permet donc de placer, modifier des rendez-vous directement depuis le téléphone. Parfait. Voilà. De la même manière que sur TeamDoc, vous avez également l'accès à portable quel qu'il soit, hein, iOS, Android, et également vous avez une version web qui permet notamment de gérer la partie admin de la solution. C'est là où vous définirez qui sont les administrateurs et les administrateurs définiront les permissions des utilisateurs. Si vous ne souhaitez pas que telle ou telle personne puisse accéder à tel document ou si telle personne ne peut pas créer de fiche, enfin voilà, il y a une partie permission comme dans un Google Drive en fait, et cette partie-là, admission et permission, pardon, est gérée via la web app parce que sur un téléphone, ça aurait été vraiment un peu complexe. Ok, merci. Oui, je vous en prie. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps. Si vous voulez revenir sur certaines fonctionnalités, hein, comme on a encore une bonne vingtaine de minutes devant nous, si vous souhaitez revenir sur des fonctionnalités qui ne vous ont pas paru claires, n'hésitez pas. Vous avez vu qu'à un moment donné, par exemple la partie profil, peut-être qu'on peut montrer brièvement. Hein, est-ce qu'on peut repartager l'écran très brièvement ici, voilà. Merci. Super. Donc ici, vous voyez, là, vous avez une partie profil dans laquelle vous aurez renseigné les informations vous concernant. Ça permet ainsi aux personnes qui veulent échanger avec vous en un seul coup d'œil de voir que voilà, elle parle au docteur Arthur Dupont, médecine générale. Ça donne une information rapide. Alors, vous voyez que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais les fonctionnalités indispo, occupées, dispo de garde, elles sont essentiellement hospitalières. Mais si dans votre CPTS, comme c'est le cas par exemple avec la CPTS de Caen, il y a le CH de Caen ou de Saint-Lô, ça leur permet de rentrer des informations là-dessus qui peuvent être pertinentes pour des hospitaliers. Hein, vous pouvez changer ainsi de statut de cette manière-là. Ici, voilà. Mais je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. C'est pas le but. C'est pas obligatoirement très pertinent pour une CPTS. Ça peut l'être notamment pour un établissement. Voilà. J'ai laissé l'appli en partage d'écran si vous souhaitez revenir sur certaines fonctionnalités sur lesquelles je n'ai peut-être pas été suffisamment clair ou certaines possibilités du cloud. N'hésitez pas à me poser la question. Excusez-moi, j'ai une petite question, CPTS du Grand Denain. Dans la présentation que vous avez faite, j'ai pris un petit peu en cours, j'ai raté le tout début. J'ai vu la fonctionnalité agenda partagé, entre autres pour la gestion des soins non programmés. Est-ce que cet agenda, il peut servir aussi pour des parcours de soins pluripro qu'on voudrait faire et pour pouvoir faire de l'adressage
de patients et prendre des rendez-vous pour un patient avec un autre spécialiste? Si Hugo veut répondre à cette question. Hugo, si tu veux, on te laisse la parole. C'est toi spécialiste de Smart Agenda. Oui. Alors, tout à fait. Après, vous pouvez ouvrir différents types de soins, c'est-à-dire qu'au niveau des prestations, on peut créer différentes prestations en fonction du type de soins. On peut également, si vous avez différents établissements au sein du CPTS, on peut créer ces différents établissements et on peut créer après des utilisateurs en fonction de leur spécialité. C'est tout à fait possible. Donc, c'est par exemple le cas aujourd'hui avec la CCSNP qui a beaucoup de motifs de prestations disponibles avec différents lieux. Et donc, ça fonctionne très bien aujourd'hui pour eux, en tout cas sur le mode de fonctionnement qu'on a choisi. Donc, la réponse est oui. Tout à fait. Voilà. Mais je vous en prie. Est-ce que vous souhaitez S'il n'y a pas de questions. D'autres questions ou non? Il n'y a rien qui vous vient particulièrement à l'esprit ou des critiques, hein, n'hésitez pas, hein, si vous avez des critiques ou s'il y a des choses que vous aimeriez voir, on peut vous dire, je vous ai donné les 2-3 points de la roadmap les plus importants pour nous, mais il peut y en avoir d'autres, donc n'hésitez pas si vous voyez certains usages pour vous qui pourraient être pertinents, de nous dire si ils sont actuellement disponibles dans TeamDoc ou s'ils le seront dans les semaines qui viennent. On est super réactif. Hein. Franchement, on est très disponible, on est super réactif par rapport aux demandes qui nous sont faites et on arrive à réagir vraiment très rapidement parce que l'outil TeamDoc, on l'a créé de A à Z. Donc, on le contrôle totalement. Il n'y a pas de prestataire extérieur sur le code, en tout cas sur le logiciel du tout. Donc, on peut vraiment s'adapter et créer des choses très rapidement. Hein, notamment, comme je vous ai montré tout à l'heure, le formulaire dédié hein, qui me paraît assez simple d'utilisation. On peut le décliner, comme on vous l'a montré, quasiment à l'infini, hein, comme on l'a fait. Les fiches de transmission numérique qu'on vous a montré, je vous ai montré les 4 types de fiches, dont 2 un peu plus spécifiques, avis médical et soins non programmés. On peut en imaginer bien d'autres. Hein, c'est à vous de nous dire ce qui vous paraît pertinent pour vous. Voilà, ces fiches-là ont été pensées pas seulement au départ pour l'hôpital. Hein, vous avez compris que TeamDoc est né dans l'univers hospitalier à PHP et après on l'a adapté à la ville et on l'a vraiment adapté après aux usages des CPTS en fonction de leurs demandes qui sont des usages bien spécifiques. Mais donc ces fiches-là peuvent parfaitement et très rapidement être adaptées à ceux dont vous avez besoin puisque ce ne sont que des briques fonctionnelles. Même sur une partie administrative, hein, je pense aux coordinatrices, puisque aujourd'hui nous avons des femmes, aux coordinatrices. Si vous souhaitez avoir une brique fonctionnelle, une fiche dans laquelle il y a des briques fonctionnelles spécifiquement administratives, elles peuvent être créées. Vous pouvez utiliser le modèle général si vous le souhaitez. On sait que nos fiches sont utilisées pas uniquement dans le cadre médical, ça peut être également dans le cadre administratif. Il y a vraiment une grande souplesse et une vraie personnalisation avec une réactivité vraiment rapide, vraiment rapide. Voilà. Donc ça c'est vraiment ce que je peux vous dire aujourd'hui. Voilà. Je veux pas vous ennuyer plus, au contraire, même si on vous permet de gagner un petit peu de temps par rapport à vos présentations d'aujourd'hui. Hein. Le but pour moi n'est pas de remplir l'heure qui m'est impartie, hein, si j'ose dire, mais vraiment de vous présenter l'outil. Donc, j'ai effectivement un petit peu survolé hein, les fonctionnalités, mais je pense que l'essentiel a été compris. Vous voyez que voilà, vous pouvez vraiment échanger hein, de manière sécurisée dans le cadre pluriprofessionnel
aussi bien au sein de votre CPTS qu'à l'extérieur de votre CPTS de manière très rapide et facile. C'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Je ne veux pas vous occuper plus de temps. Je vous laisse la parole, Alix. Je vous laisse le mot de la fin. Oui, merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Effectivement, c'était clair. Ça nous a permis de voir un petit peu tout ce que vous pouvez proposer. De toute façon, les CPTS ont vos coordonnées ou par notre biais. Donc, voilà, s'il y a des questions complémentaires, elles pourront revenir vers vous par la suite. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Et du coup, à bientôt. Et puis, du coup, l'enregistrement sera disponible pour les CPTS. D'accord, très bien. Écoutez, merci encore. Je ne peux que répéter encore une fois qu'on est vraiment à votre disposition pour les questions, pour information. Voilà, que ce soit via TeamDoc ou via un mail classique, n'hésitez pas, ou un fil. Franchement, on est là pour répondre à vos questions. C'est vraiment notre but de pouvoir apporter l'usage que vous attendez. Bon. Merci beaucoup. Et très bonne journée, bon courage. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.